Coucou, c'est Tulsa. Je suis heureuse de vous retrouver pour la revue de l'oracle des esprits de l'eau de Jasmine Beckett-Griffith. J'avais déjà fait une revue sur cet oracle avant-hier, le jour où je l'ai reçu, mais je ne suis pas satisfaite de la revue, je trouve que je parle trop. Et donc j'ai voulu refaire la vidéo afin de vous la faire un peu plus appliquée, on va dire. Donc vous retrouvez cet oracle dans une boîte rigide de la même collection. Si vous connaissez l'oracle des fées, l'oracle des métamorphes, donc c'est les éditions Exergue, c'est toutes les mêmes boîtes qui sont assez épaisses. Donc à l'arrière, donc on retrouve le dessin de quelques cartes, on retrouve un texte au-dessus. Voilà, on a une idée de ce que l'on a dans la boîte lorsqu'on voit déjà le coffret. Alors vous allez retrouver ce dessin au dos de chaque carte. Il y en a au total 44 et en fait c'est tout simplement une des cartes de l'oracle. Alors c'était un cadeau de ma maman pour mon anniversaire, donc il coûte 23,90 €. Si j'arrive à ouvrir la boîte. Alors on va commencer par le livre. C'est un livre d'une centaine de pages qui reprend bien sûr la même pochette que le reste. Une nymphe dans un coquillage très très joli, nacré, avec des anges autour. À l'arrière, vous retrouvez aussi une carte qui est le char de la mer. Vous le verrez plus tard dans l'oracle. Alors, en ce qui concerne le livre, toujours pareil, classique. Le sommaire, une introduction avec de jolis dessins en noir et blanc, toujours le même genre de présentation pour ces oracles-là. Battre les cartes, les différents tirages proposés. Le tirage de la vague, j'aime beaucoup ce tirage pour une question. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo en mode relax avec ce tirage-là. Un exemple de tirage pour que vous puissiez voir vraiment comment ça se présente. C'est un tirage qui parle très bien avec ces cartes là. Il y a un autre tirage aussi qui est assez ingénieux avec cet oracle, je ne l'ai pas encore essayé, on y reviendra plus tard lorsque je vous montrerai les cartes, je vous expliquerai un peu. Voilà, donc rien de particulier. Là on passe au message des cartes. Alors vous avez la photo en noir et blanc de la carte, son nom, sa signification, son message divinatoire à l'endroit et son message divinatoire à l'envers pour ceux qui lisent les messages inversés. Et ceci pour les 44 cartes de cet oracle. À la fin, donc, nous avons bien sûr des jolis dessins encore qui représentent toujours les cartes, des petites notes sur l'auteur, sur le peintre, et puis des pages de notes qui sont assez sympas pour noter. Par exemple, moi j'ai noté, vous voyez, un tirage qui a l'air intéressant, qui est intéressant d'ailleurs, qui est très connu. Je l'ai noté dessus pour le faire avec cet oracle là. Voilà donc un livre qui est très complet, qui est simple, qui ne se perd pas dans des explications qui durent trop longtemps. Juste ce qu'il faut pour pouvoir interpréter nos cartes et les comprendre correctement. Donc cet oracle est destiné bien sûr aux personnes qui pratiquent depuis longtemps et même aux débutants. Vous pouvez très bien commencer avec un oracle comme ça sans difficulté. Maintenant on va passer aux cartes. Alors lorsque vous les recevez, elles sont tenues par un petit plastique que bon j'ai jeté parce que je compte les mettre dans un petit sac. Voilà, donc tranche dorée comme on retrouve toujours avec ces éditions là, qui restent collées au début, donc faites attention quand vous les décollez. Des cartes de bonne qualité qui sont épaisses. J'ai fait aussi une revue de cet oracle en mode relax, je vous invite à aller la regarder si vous aimez la relaxation et si vous n'avez pas envie de m'entendre parler. Donc j'en ai fait pour tous les goûts sur ma chaîne. Alors je reviens à la carte, voilà, des couleurs très très jolies. Tant que vous avez l'eau, on est vraiment dans le thème de l'eau avec cet oracle là. On est transporté, on est bercé. Des couleurs pastel reposantes. Et donc je vous laisse découvrir en musique
les 44 cartes de l'oracle. Alors certaines cartes dans cet oracle qui sont très originales, c'est que certaines cartes se présentent horizontalement de cette façon. C'est sympa lorsque ça sort dans un tirage, j'aime bien surtout celle-là, c'est le char de la mer. Donc c'est la carte qu'on retrouve au dos du livre. Celle-ci aussi est très jolie, toujours pareil, horizontale. Carte très très magnifique. Selon les cartes, les bords changent de couleur comme vous pouvez le constater. Par exemple là le rose domine et ici on a le vert. Voilà la fameuse carte que l'on retrouve au dos de nos 44 lames. C'est la Vénus et les chérubins. Comme vous pouvez le voir, on trouve beaucoup de sirènes dans cet oracle. C'est très sympa. Nous arrivons bientôt à la fin de nos cartes. Encore une sirène. Et donc ce que je vous expliquais tout à l'heure en ce qui concerne les tirages, comme vous pouvez le voir en bas de chaque carte, nous avons un petit symbole. Ici c'est un hippocampe, sur celle-ci c'est un poisson,
il y a plusieurs symboles différents, une tortue, il y a... Donc en fait ça c'est pour si vous voulez faire le tirage de mémorisation, c'est une espèce de petit jeu. Donc en fait vous devez étaler sur votre table, il faut avoir une grande table pour le faire, toutes les cartes face renversées. Et vous tirez des cartes au hasard, vous essayez de les rassembler ensemble par symbole. Et lorsqu'il vous en reste qu'une, vous devez l'interpréter. Ça c'est un tirage qui est assez original. Si vous n'avez pas de questions particulières à poser, vous pouvez utiliser ce tirage là pour avoir un peu pour savoir un peu quelque chose qui vous trotte dans la tête, ou même pour tout simplement vous amuser ou avoir une petite réponse comme ça vite fait sur quelque chose qui n'est pas précis. Alors les cartes se mélangent très bien, comme vous pouvez le voir, elles glissent bien, il n'y a pas de problème. Elles se décollent la première fois, donc elles sont collées en fait comme l'oracle des fées par la tranche de dorure. Elles restent collées comme ça. Donc faites attention quand même, allez-y doucement pour éviter de les arracher. Mais sinon après, comme vous pouvez le voir, elles glissent très bien. Elles sont très agréables en main et surtout, elles parlent très très bien. Au départ, je n'étais pas trop emballée par cet oracle-là à cause des dessins que je trouvais un peu enfantins. Mais finalement, c'est un oracle qui parle à merveille et qui est très facile d'interprétation. Voilà, donc c'était la revue de l'oracle des esprits de l'eau. Et écoutez, je vous retrouve très prochainement pour soit une revue, car j'ai encore un oracle qui doit arriver prochainement, c'est celui des métaphores, ou alors un petit tirage d'exemples pour vous montrer un peu les tirages que je trouve dans les livres des oracles, et je vous fais des exemples de tirages avec pour les personnes qui ne savent pas trop ou qui n'ont pas trop envie de se lancer dans des tirages. Pour lire le livre, écoutez, je vous ferai des tirages comme ça, ça fera passer un petit moment ensemble. Voilà, c'était Tulsa Oracle, et écoutez, je vous retrouve très prochainement. Bye bye.